Salut à tous les socios, bon dimanche et bienvenue dans les paris du CD5 juste avant vos rendez-vous de l'après-midi. C'est l'émission là désormais, émission importante à laquelle il faut faire confiance puisqu'il se passe des choses intéressantes pour le porte-monnaie. L'émission qui vous donne évidemment tous les conseils de vos chroniqueurs préférés. Pour m'accompagner dans cette mini-aventure de l'après-midi, Walid qui s'est levé assez tôt ce matin. Exactement. Plutôt que d'habitude. On s'est levé 10h du matin, on a mis un petit peu de Nino là, le nouveau projet. Ah, il est bon, il est sorti hier. Ouais, monstrueux ce qu'il nous a fait William. On a écouté Lettre à une femme, Penser aux femmes, puis on est venu ici avec des gros safes. Ouais, parce que là, le des safe, gros safe. Parce que là, le ça m'a fait peur. Non, t'inquiète pas, t'inquiète J'ai pas. cru que t'allais. Ça a commencé par Nino, Lettre à une femme. Quand j'ai entendu gros, ça je ah ouais, même pas pensé. On arrive avec nos gros safe. On allait mettre le premier bip sur une émission du CD5. Incroyable. Une émission familiale, on le rappelle. J'y ai même pas pensé. C'est une émission familiale dédiée aux familles. Oh, j'aurais dû. Qui se passe dans la bienséance. Merci Walid. Excusez-moi pour cette entrée catastrophique. Et ben j'espère qu'il va rentrer ton gros safe Walid. Il y en a un autre qui est arrivé aussi avec un safe, c'est Elton Mokolo. Salut Elton. Le salut du monde à tous. Eh oui, c'est beau le salut du monde Elton. C'est très beau. Je vais très bien. Comment... Pas installé, j'ai juste dit que c'était. Non mais comment ça pourrait pas être autrement? C'est-à-dire qu'hier, on en parlera dans le midi débrief, mais on est quasiment proche du perfect. Donc moi je suis détendu. T'as écouté un peu le projet de non, Will pas du tout. Moi je suis du meilleur rappeur congolais de l'histoire. l'histoire. Non, moi je suis Koffi Olomide, moi ça bouge pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, t'aimes pas le. Non, si tu veux. T'écoutes quoi en ce moment, toi? Bah, du Koffi Olomide. C'est ça en fait. Donc c'est toujours pareil. Toujours pareil. Il met la petite boucle et puis c'est ça. T'as Fally Ipupa aussi. Et Fally Ipupa, bien sûr. Donc c'est-à-dire que t'écoutes tous les Congolais de la terre, mais Nino non. Nino c'est le rappeur en vogue, non il veut pas l'écouter. Si, bah j'écoute Nino. À Kinshasa avec Fally Ipupa. Si ça permet pas de se déhancher, t'as bien compris. Exactement. Si le point commun c'est quand même que Nino ça se danse pas avec la jante féminine. Exactement. Parce qu'à Kinshasa avec Fally Ipupa ça se danse. Ah oui, en mariage. Ouais, mais c'est un petit slow quoi. Voilà, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Elton. C'est très bien. Continue avec ses goûts très clivants, Elton Mokolo. Le dimanche matin, il s'est passé quand même des choses dans les paris du CD5 de la veille. On fera pas de preview des pires moments au risque de frustrer certains de nos chroniqueurs, mais on leur réserve quand même leurs petits tarifs et c'est pendant le midi débrief. Débrief, on revient sur les réussites ou pas de la veille avec Elton qui était concerné par le midi débrief. On va voir le tien Elton et puis ensuite on parlera de Fares, le pauvre petit Fares qui n'a pas fait rentrer grand chose hier. Elton, ton midi débrief arrive mais voilà effectivement hier t'as eu une cote on va dire qui t'a plutôt souri finalement. Exactement, c'est-à-dire que j'ai été pragmatique, j'ai pas voulu doubler et donc bien m'en a pris donc avec victoire du Barça face à la Real. Bon évidemment il y a eu un Ave Maria avec ce penalty et Gladbach et Dortmund qui marque à l'occasion du derby. Ça a marché, donc voilà, on s'en tire bien. 1,92, parfait. Enfin, t'as un peu souffert quand même sur le Barça. Hein. Non, j'étais détendu. Oh, le penalty, 80e. 90 minutes au Camp Nou, c'est très long. Ouais, d'accord. Exactement. Donc voilà, à partir de là. Je taquinais un peu Fares Hachem, mais lui aussi a fait rentrer son midi débrief, ses paris. Son gros safe. Son gros safe de la veille, avec évidemment un safe à 3 matchs. Pas mal celui-là. Pour le coup, il est meilleur que moi. Une et tu vois, triplette je suis un avec Atlético, moi je pensais à son fun qui n'est pas passé, Fares, mais évidemment, son safe est passé avec 3 matchs en combiné. Bravo à toi, Fares, toi qui nous écoutes ou pas. Je sais que tu viens peut-être de te réveiller, il n'est pas très matinal, Fares Hachem, mais il a de grosses semaines. Et est-ce qu'il a passé son fun? Non, justement, il n'a pas passé. Parce que moi, je l'ai passé, moi. Et c'est ce à quoi je pensais, parce que toi, t'as passé le tien. T'as passé quoi? Burnley, Tottenham, match nul. Voilà. On avait décrit de la manière la plus précise ce qui allait arriver. Exactement. Il y en a un qui nous a promis de gros safes, c'est Walid. On va voir s'il tient sa parole. Place au safe. Un safe, Walid avec la Juve en tête d'affiche. Exactement. Et une triplette. Hein. Une cote à 1,90. J'ai fait exactement la même chose la semaine dernière. C'est rentré. Ah, c'est un petit safe. Hein. Comme du chocolat. Ah, ouais, c'est gros. Il prend pas de risque. Hein. Je prends pas de risque, mais je fais rentrer de l'argent, monsieur. Je savais mes derniers safes. Gros taux de réussite. Juventus, Inter Milan. Je trouve que la cote Juventus ou nul à 1,35.
Elle est descendue un peu à 1,30. J'ai pris hier soir, elle était à 1,35. À 1,30, je pense que la Juventus, au pire des cas, ça fera match nul dans un match très très important à huis clos contre l'Inter Milan. Voilà, avec un grand Cristiano Ronaldo, je pense que ce genre de match, ils arrivent à les aborder, même sans être flamboyants sur les dernières années. Ils ont réussi à faire des gros résultats. Real Madrid au match nul, parce qu'avec la victoire du Barça hier, ils sont dans l'obligation de ramener au moins un point sur le terrain du Real Betis. Et je pense qu'à 1,23 c'est plutôt intéressant. Ils ont la capacité pour le faire, surtout qu'il ne faudra pas gâcher les 3 points pris la semaine dernière sur le Barça lors du Classico. Et Chelsea ou nul. Chelsea ou nul qui nous a montré notamment contre Tottenham, même si Tottenham n'est pas dans la forme de sa vie, qui sont capables de faire des gros matchs à la maison. Et je pense que contre Everton, qui n'est pas non plus extraordinaire, je les ai vus contre Arsenal, je les ai vus contre United, je pense que Chelsea fera au moins un nul, je m'assure avec le nul, au moins un nul, victoire ou nul de Chelsea. Et ces 3 cotes-là, voilà, je pense que je ne vais pas souffrir une seconde, que ni l'Inter, ni Everton, ni le Real Betis vont gagner demain, et ça m'assure une cote à 1,97. On double presque avec du pied, sécurité pour Walid. Tu critiquais toi Elton un peu sa non prise de risque à Walid, mais tu as quand même un peu de ses paris dans ton save du jour, avec de la Liga, mais aussi avec Chelsea. Exactement, donc je suis parti avec Chelsea, donc j'ai mis Chelsea double chance, à savoir que voilà, ils vont affronter Everton. On sait très bien que Chelsea n'est pas non plus dans la meilleure des dynamiques face à Everton de Carlo Ancelotti, qui est capable entre guillemets d'être le poil à gratter sur un match, donc j'ai préféré mettre double chance en sachant que la cote est très intéressante. Et ensuite, ce qui me permet de rehausser ma cote et qui me permet de doubler, c'est Villarreal face à Leganés. Exactement. Enfin, plus risqué, Leganés c'est une équipe voilà qui en termes de cote, hein, ouais, en termes de cote, mais Leganés c'est une équipe qui est en bas de tableau en Liga, qui a énormément de mal à l'extérieur. Villarreal, on sait qu'ils peuvent compter sur leur duo qui est fiable en attaque, que ce soit Gérard Moreno ou Pablo Alcácer. Alcácer, on en parlera tout à l'heure. Donc toujours est-il que j'ai mis Villarreal vainqueur à domicile. D'autant plus que Villarreal, avec ce qui s'est passé samedi, à savoir que les principaux concurrents de la Ligue des Champions se sont neutralisés, ont perdu des points à l'image de Retafe face au Celta Vigo, Villarreal peut faire un sérieux rapproché. Donc occasion à pas louper. Occasion à pas louper pour Villarreal. Ça fait un save qui est assez intéressant. Choisis lequel, toi? En termes de cote, je partirais plus sur le tien, Walid, parce que effectivement, tu prends le pari de faire 3 matchs sur des cotes un peu plus faibles. Ça me paraît. Avec l'assurance du nul à chaque fois, match à domicile. L'assurance du nul à chaque fois, c'est tentant. Et Real Madrid à l'extérieur. C'est tentant. 2 matchs à domicile. On les connaît, Villarreal qui gagne sur Leganés. But de Leganés à la 8e, tu cours après le score, on les connaît ces histoires. Et après, j'ai dit Pablo Alcácer, évidemment, Paco Alcácer. Mais très bon joueur, Pablo Alcácer, je le connais. Dans mon quartier, moi, à Annaba, il s'appelait Pablo Alcácer, il se surnommait comme ça, et il avait un jeu de jambes, c'était du tonnerre, c'était extraordinaire. On passe un grand salut. Voilà, exactement. Si Pablo de Annaba, comme tu l'as si bien dit, avec l'accent en plus, Walid. Voilà. Très bien. Alcácer. Et voilà. Vous pouvez jouer défenseur aussi. C'est pas mal. Un grand stopper, Alcácer. Place aux paris un peu plus risqués, messieurs, les paris fun, et c'est maintenant. Paris fun. On va commencer par le tien, Elton. À l'aube de la Ligue des Champions, même s'ils ne joueront pas cette semaine, mais la semaine prochaine, ils sont sur une bonne dynamique. Ils se sont qualifiés en FA Cup. Ils ont remporté la Coupe de la Ligue anglaise. C'est City. Et tu les as combinés à une prestation et un but de l'un de leurs joueurs. Exactement, donc j'étais en train de faire mes devoirs pour aujourd'hui, à savoir constituer des paris. Et il y avait la musique de Noel Gallagher, Wonderwall, et donc ça m'a inspiré et je me suis dit, Manchester City va remporter ce derby avec un protagoniste, Kevin De Bruyne, parce qu'il adore ces matchs qui sont très exigeants, où il y a besoin que le talent s'impose. On sait que haut niveau, exactement. Et on sait que De Bruyne, il est buteur notamment sur ses gros matchs. Il avait été face à Arsenal, il avait été face au Real, il a été aussi face à Manchester en Carabao Cup, si je dis pas de bêtises. Donc je vois Kevin De Bruyne mettre son but et Manchester City s'imposer. Donc c'est une cote qui présente l'avantage d'être à 3,85. On n'est pas loin de 4, donc ça me paraît très très tentant pour mettre Kevin De Bruyne buteur et Manchester City vainqueur du derby. Cote intéressant et moi ça me parlait parce que je me dis De Bruyne ça se tente, il a été décisif ces dernières semaines, c'est pas mal. Et puis tout dépend comment va articuler comment Guardiola va articuler son équipe. Voilà, son équipe et son 11, mais il y a moyen qu'il puisse tirer aussi les pénaltys si Agüero est sur le banc. Ouais, pas faux. Walid, toi tu es resté en Ligue 1 pour ton pari. Exactement, moi j'ai mis Montpellier, la grosse cote.
Rennes qui n'est pas non plus extraordinaire. Bon, ils ont gagné 1-0 contre Toulouse la semaine dernière, mais ils ont subi une gros contre-coup contre Saint-Etienne dans une demi-finale de Coupe de France ou Coupe de la Ligue? Coupe de France. Coupe de France. Ils étaient tenants du titre, C'est faut ça. pas l'oublier. Et je pense qu'ils ils ont peut-être pris un coup sur la tronche mentalement. Et là, se remettre dans le bain un dimanche après-midi face à Montpellier, une équipe qui est très très bien en place, on le dit souvent, Montpellier c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais c'est en tout cas l'équipe qui assimile le mieux son système de jeu depuis très très longtemps. Et je suis pas sûr que les hommes de Stéphane ont le logiciel nécessaire pour contrecarrer cette défense assez solide. Et moi je vois bien un match un peu chiant, un petit 1-0 de Montpellier, tu sais, un petit braquage à la 80e sur un but de Laborde ou de Delors. Je trouve que la cote elle est très intéressante à 3,95 et la cote de Rennes à 2, c'est un attrape-nigo. Ça faut pas y aller du tout, hein. Faut pas foncer. Tu te dis 2 à la maison, c'est pas mal. Non, ça gagnera pas aujourd'hui. Et moi je vais sur Montpellier. Montpellier qui a un gros coup à jouer parce qu'ils sont 5e au classement. C'est pas une équipe de peintres. Donc C'est pas mal, c'est pas j'aime mal. beaucoup intéressant. l'expression. On pas dans l'attrape-nigo. Exactement. J'aime Exactement. beaucoup cette expression. Non, parce que c'est ça. Ça, on attrape Walid si jamais Tu vas sur l'application Winamax, tu vois 1,75, 1,80, bah j'y vais. Et non, faut pas y aller. C'est un mirage. C'est là. Tu vois, c'est la tête de gondole. Tu sais, c'est comme encore une fois la petite gourmandise à la boulangerie. C'est Faut le pas y aller. Dana au pêche qui Exactement. tombe à 95 centimes C'est ça, alors faut qu'il pas- est périmé depuis 2 semaines. Faut pas y aller. Ça, Ça, faut va pas y nous, aller. mais qu'est-ce Mais qui oui. t'a pris? Bah c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Ah oui. Tu vois une promo, C'est- une belle et- promo, tu fonces et là, Et tac, bam, c'est bam, la maladie. C'est la maladie. Le coronavirus derrière, Voilà, et puis tu et sais pas et bien. on te le souhaite pas en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez des victoires, messieurs, vous voyez des victoires, mais pour des victoires, il faut des buteurs, et pour des buteurs, il faut choisir des paris buteurs. Les paris buteurs du CD5 et on va commencer avec Elton qui nous a concocté 2 buteurs avec une connaissance de la Ligue 1 évidemment et le cousin de Annaba, Alcacer. Donc on va justement commencer par Paco Alcacer. Bon, quand bien même les Ghanais ont enregistré le retour de Pichu Cuéllar dans les buts, toujours est-il que je vois Alcacer marqué, parce que voilà, depuis qu'il est revenu, il montre des choses intéressantes. Il a été buteur il y a 15 jours face à Atlético. Donc Alcacer présente l'avantage d'avoir une cote qui est très intéressante face à un relégable de 50. Alcacer, c'est tentant. C'est oui ou c'est non? tentant. C'est oui. Et en deuxième buteur, tu as choisi Nabil Fekir. Exactement, Nabil Fekir à l'occasion du match de gala face au Real Madrid. Donc on sait que le Real va avoir des absents, notamment sur le côté droit. A priori, ça devrait être Militao qui devrait débuter sur le côté droit. Et donc moi, je me dis qu'il va y avoir une légère désorganisation du côté du Real Madrid. Et moi, je vois Nabil Fekir encore marqué parce qu'on sait Il que aime bien ces matchs. ouais, ils adorent ces matchs de gala parce que c'est là où il peut se montrer dans la perspective. Enfin, pas dans Un l'absolu. éventuel Tout de suite, transfert. d'un éventuel transfert. Il a été double buteur face au Barça, donc je le vois répéter face au Real Madrid. Indépendamment du résultat de ce soir. Un Nabil Fekir version gala. En tout cas, c'est tentant de la part d'Elton Mokolo. 3,25. Walid, toi, t'es buteur, t'es allé, Sur du t'es allé classique. mollo sur du classique. Ah oui, non, Aujourd'hui, sur du t'es très classique. Ah non, on vient en non, fondamentaux. non, je vais prendre des sous moi aujourd'hui. Voilà, Paco Pas de Alcacer, fioriture. Paco Alcacer, Nabil Fekir, etc. Moi, c'est du Moussa Dembélé. Ouais. Voilà, à l'extérieur contre Lille. Il a marqué. Prolifique buteur. Il a marqué à Monaco, il me semble qu'il a marqué contre le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises, au retour, non, le 4-2, il marque pas Moussa Dembélé, non, il a une grosse occasion. Il avait marqué notamment contre Lille en Coupe de la Ligue. Il aime bien les gros matchs comme ça, le Moussa Dembélé, il a marqué un doublé contre Saint-Etienne, il peut tirer les pénaux aussi, et je trouve qu'à 2,50, c'est vraiment, tente. voilà, c'est vraiment une cote très très intéressante, et Moussa Dembélé buteur, c'est oui. Et le deuxième, du grand classique Est-ce aussi. qu'on serait pas sur de la trappe Nigo je me le demandais Sur en... Moussa Dembélé ou le Non, deuxième? sur le deuxième. Non, 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 Avec non, non. peut-être une fin de série. On n'est jamais sur du Ronaldo. Attrape-Nigo. On n'est jamais sur du Attrape-Nigo avec Cristiano Ronaldo parce que, encore une fois, en Serie A, face à l'Inter Milan, match à la maison. Même après cet intermède Ligue des Champions. Ouais, je pense que il tire les pénaux. La Juventus, bon, on va en parler, mais il y a beaucoup de. Voilà, en Serie A, Sarri s'est plaint un peu en Ligue des Champions. Je pense C'est que un peu l'effet ceux-là, inverse. ceux-là, ils tombent plus souvent comment Serie dire, en Serie A. Voilà, on peut même aller sur Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty, je crois qu'elle a 5 ou 6. Mais voilà, je pense que Cristiano Ronaldo a 1,90. C'est voilà, une petite victoire C'est 2-1 de la Juventus. S'il y a but de la Juve, ce sera pour La raison de Walid Acharchour, la passion d'Elton Mokolo, ça vous donne un cocktail intéressant. À vous de savoir comment vous souhaitez le mixer, les socios, à quelques instants seulement, à quelques minutes, heures de vos matchs de l'après-midi selon votre programme. Je vous rappelle évidemment la mécanique des paris du CD5. Votre premier pari
et remboursez jusqu'à 100 €. On vous offre en plus 10 € de free bet qui vous permettent comme ça gratuitement, c'est cadeau avec le code promo CD5 de profiter d'un supplément de paris gratuit. C'est important et ça peut dépanner mes amis les socios. Merci les gars pour Merci à toi, Bilal. vos conseils. Merci à toi, je vais voir Bilal. si je les applique ou pas. Je vais faire juste un coup d'œil à la sacoche, voir s'il reste encore quelques écus à miser. Je vous Attention rappelle parce que évidemment... tu vas aller nous inviter à manger là. Ouais, On va manger ensemble là. Ouais, on mange ensemble. Pour toi Un petit brunch. Ouais, c'est Un pour brunch. toi. C'est Ah, pour bah, toi. c'est pour moi, bah, Ouais. c'est très gentil. Il y a ça ce qui va. restera dans la sacoche, tu mettras sur mon bah, safe. c'est très gentil, il vient de s'auto-inviter, voilà, c'est très bien, Walid, c'est très bien, c'est très bien. Tu le ramènes des amis avec toi ou t'es Non, seul? on aura Ça ça. va, ok. Ah, mais il paiera sa part, Elton Mokolo, parce qu'il n'a Très bien, jamais très payé un repas depuis 2 ans. Ah, il est bon, Walid, c'est un bon commercial. On rappelle évidemment que les paris comportent des risques liés à l'endettement, à la dépendance, donc faites ça, pariez avec modération, les sociaux, c'est avec intelligence et pertinence, c'est-à-dire pas trop écouter Walid quand il se trompe, mais en tout cas, en ce moment, il est plutôt bien, Merci à vous, bon match, les socios, et puis rendez-vous tout à l'heure dans le Club des 5. Ciao, ciao. Oh, on l'a fait en même temps.